Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne M Entre ciel et terre aujourd'hui. Eh bien, comme je vous avais dit, ça se pouvait que j'ai des nouvelles mémoires à vous raconter. Eh bien, ça fait presque quelques mois que, bon, j'en ai pas fait. Et là, ben, j'avais du rattrapage à faire. J'ai pas grand-chose, mais j'ai quand même une belle vision que j'ai reçue le 23 septembre. Donc, voici ce que j'ai reçu, c'est par rapport aux Altéens. Donc, je pars dans ma vision chamanique et je vois bon, de la lumière jaune dorée, c'est ensoleillé, mais tout d'un coup, ça devient très, très lumineux, très blanc. Donc, je me doute qu'on est dans haute densité, haute fréquence. Et tout d'un coup, je vois des tons pastels, un peu de rose, des mauves, mais mélangés avec du doré. C'est vraiment magnifique, des couleurs qu'on ne voit pas vraiment ici. Donc, je vois un sentier qui est beige, gris pâle, vraiment très, très pâle. Un sable ou de la mini roche, des tout petites roches. Autour, ben, ça pourrait être comme soit du gazon, de la mousse ou quelque chose de vert, mais vraiment ras du sol. Puis je vois des arbres au loin. Je suis sur Emeria. Donc, je continue mon investigation. Là, ben, il y a juste comme un sentier, des arbres, puis pas grand-chose. Donc, je me retourne pour voir une espèce de masse foncée, brunâtre, ou comme une roche un peu qui a été déposée là, ou une montagne, ou une falaise, quelque chose qui est comme un brun gris, anthracite, en tout cas. Et c'est entouré des deux côtés de ce que je vois par des arbustes ou de la végétation. Puis, c'est comme une caverne un petit peu, mais je vois pas vraiment d'entrée. Donc, je me mets à chercher l'entrée de cette espèce de... Parce que j'ai comme l'intuition que c'est une caverne. Donc, je recherche l'entrée et je la trouve cachée derrière des arbustes du côté gauche. C'est une petite entrée, toute petite, vraiment camouflée. Donc, j'y entre et c'est en forme arrondie un peu dans cette place-là. Et l'entrée fait le contour de d'une future salle que j'ai pas encore vue, mais c'est un corridor qui est comme arrondi du côté gauche. Et pour avoir accès par l'arrière, ensuite, à la grande salle. Je vais mettre des dessins que j'ai faits vite, vite après avoir fait la vision, après avoir reçu la vision, je veux dire, j'ai fait des petits dessins là, à main levée vraiment rapides. Vous allez pouvoir voir. Puis j'ai essayé aussi de le recréer avec l'intelligence artificielle. C'est pas champion, c'est pas exactement ce que j'ai vu, mais ça donne une idée. Donc, je viendrai mettre l'image de ce que je voyais, là, le sentier, puis la caverne, puis donc je mettrai ça ici. Voilà. Donc, je rentre, je longe par le contour gauche et j'arrive à l'entrée qui se trouve à l'arrière. En arrivant, c'est pas très lumineux. Je vois que c'est mauve un petit peu, un peu rougeâtre. Il y a comme des petits éléments rougeâtres avec ce mauve-là. Et ça semble un peu pulsé, comme un cœur ou comme une conscience, ou peu importe. Il y a quelque chose, ça pulse. Et là, je vois plein de cristaux dans cette espèce de salle arrondie-là. Plein comme des stalagmites, des beaux cristaux similaires à de l'améthyste. C'est la même couleur, ça ressemble vraiment beaucoup. Vraiment de chaque côté. Et il y a des endroits, il y a comme les cristaux de chaque côté comme ça, mais il y a des endroits plus similaires à des alcôves ou même des formes de nids, un peu, qui sont faites avec ces cristaux-là. Donc, c'est ça, ils sont organisés en forme un peu de nid. Et je reçois comme de l'information que c'est l'endroit qui sert pour les bébés. Donc, ce qu'on voit, c'est soit comme un œuf ou un pod ou quelque chose comme ça. Ce que je vois surtout à ce moment-là, ça ressemble à une genre de membrane organique, vraiment comme un tissu organique presque transparent, mais on voit
comme des veines, on voit le fœtus à l'intérieur. C'est un petit peu rougeâtre et c'est probablement ça, la couleur rougeâtre que je percevais. Puis, c'est comme une espèce de membrane, là. Est-ce que c'est un pod? Est-ce que c'est vraiment comme la membrane, comme les mères ont à l'intérieur d'elles-mêmes, à l'intérieur de l'utérus? Là, je sais pas. Comment c'est fait, ça, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, on voit l'espèce de forme un peu d'œuf qui est recouverte d'une espèce de membrane un peu veineuse. On voit un petit peu de rougeâtre. Les bébés sont là-dedans. Et là, je crois bien, et là, c'est sous toute... euh, je crois bien me souvenir qu'il y avait l'espèce comme un cordon ombilical, mais qui était relié au cristaux. Là, ah, on part dans tout... c'est ça. On n'a aucune idée, hein, qu'est-ce que ça peut être. Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu à l'intérieur de cette espèce de caverne-là. Donc, des petits nids avec des fœtus qui se développaient. Et ensuite, donc j'ai vu, c'était en forme arrondie, il y avait un espèce de petit passage au milieu pour avoir accès à tous les petits nids avec les fœtus de chaque côté. Donc, j'ai pris le chemin inverse pour ressortir parce que c'est la seule entrée et sortie. Quand je suis ressortie, j'ai vu mon petit sentier d'où j'étais venue et je voyais que près de la sortie, le sentier faisait une espèce de rond, comme une place au sol qui est en forme de rond. Et euh, tu sais, ça faisait comme un peu comme un thermomètre, là. Une ligne avec un rond. Bon, le sentier était comme ça. Au bout, ça faisait un rond, proche de la caverne. Et on me dit que c'est l'endroit où on célèbre les naissances. À ma droite, je vois une espèce de un petit point d'eau, un étang, quelque chose comme ça. L'eau est très, très claire, très belle. Et il est vraiment tout petit, là. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment l'endroit de célébration quand les bébés viennent au monde. Il y a comme ce cercle-là, la célébration est là, les éléments sont là, donc l'eau, l'air, toute la naissance est là, tu sais, tout est là. Donc, c'est vraiment ce qui m'a été montré, c'était ça. Puis ensuite, j'ai rencontré une personne de notre communauté, euh, une belle grande dame qui s'occupe de la diplomatie et de recruter les gens pour l'émission. Donc, elle m'invite, j'incline ma tête pour acquiescer et je lui fais le salut, la main sur le cœur, un petit coup de tête comme ça. Et on met nos fronts collés, on joint nos fronts et je lui dis que je lui fais confiance et que j'ai espoir, je lui fais confiance justement que j'embarque dans cette mission, que oui, j'acquiesce à sa demande pour faire partie de la mission qu'elle m'a donnée. Euh, donc, la vision se transforme pour qu'on puisse savoir actuellement qui on est. Donc, je vois qui cette personne-là est. Et moi, je suis aussi dans le corps que j'ai actuellement et on se fait un gros câlin. Donc, ça se terminait comme ça, cette vision-là, pour Emeria, avec une belle personne de notre communauté qui m'a envoyée en mission ici. Donc, voilà, je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Je n'ai pas encore eu de corroboration sur est-ce que ce que j'ai vu, ça avait du sens, est-ce que c'était... j'ai aucune idée. Donc, je lance ça dans l'univers. Voilà. Et advienne que pourra, hein, comme on dit. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai attendu un petit peu. J'avais un petit manque de confiance, mais là, je l'ai lancé. Donc, voilà. On verra ce que ça donnera. Puis, si vous avez quelque chose, si ça vous dit quelque chose, si ça vibre en vous, ben, faites-moi le savoir, écrivez-le dans les commentaires. Je vais être très contente. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et c'était tout pour moi, ATN, jusqu'à date. Je n'en ai pas eu depuis. Donc, voilà. Et on se redonne des nouvelles pour une prochaine par rapport à mon pote de stage sur ERA. Prochaine mémoire.
Au revoir! Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.